Qu'est-ce que... Commandant, pourquoi? Pourquoi êtes-vous le seul à survivre? Pourquoi? Néoterra. Tout le monde descend. Exact. La Terre du bout de l'univers. La copie conforme du berceau de l'humanité flottant à la frontière du monde comme une bulle de savon. On ne peut pas rêver meilleur endroit pour recommencer sa vie à zéro. Vous pouvez me croire. Si on garde cette allure-là, on sera dans la nébuleuse du sablier dans 30 heures. La Terre devant percuter la porte de Yédar dans 45 heures, on est dans les temps. Je sais pas comment on a fait, mais on a rattrapé notre retard, en tout cas. Mais on ne sait toujours pas où est fourré le Fata Morgana, la clé de tout. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est qui celui-là, un revenant? Pourquoi ne succombes-tu pas à la peur? Il n'y a pas d'être dans cet univers qui puisse résister à la peur. Ce serait contre les lois des ténèbres. Le moment est venu de t'affronter une dernière fois. Je te propose un duel entre toi et moi. À condition, bien sûr, que tu sois prêt à te mesurer à la peur profonde. Très bien, j'accepte. Alors, retrouvons-nous là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette planète? Elle s'appelle la Néoterra, la Terre du bout de l'univers. Elle est juste avant la nébuleuse du sablier, grosso modo à 19 heures d'ici. Mettez le cap sur cette Terre du bout de l'univers. À vos ordres! Qu'est-ce que c'est? Ils vont faire pousser une nouvelle ville dans le coin. Ils débarrassent le sol des vieilles ruines qui l'encombrent. Ils n'ont pas le droit. Quand on découvre les vestiges d'une civilisation antique, il est interdit d'y toucher avant qu'une enquête soit menée. Et qu'est-ce qu'ils font, des gravats? Se débarrasser d'objets dans l'espace est puni de mort. Il y a une faille dans la réglementation spatiale. Tout ce qui est jeté sur une autre planète frontière passe pour une livraison, pas un déversement. Mais c'est impossible, c'est illégal. Illégal? Le gouvernement central semble tout contrôler, mais son pouvoir réel est très relatif aux confins de l'espace. Eh oui, ainsi va le monde, cher monsieur. Et pour développer une belle planète toute neuve, il faut bien se débarrasser à un moment ou à un autre des vieux trucs qui gênent. Il faut bien qu'on réussisse à vivre et prospérer ici, même si on se dit qu'un jour ou l'autre, on pourrait être maudit pour avoir profané ces ruines d'un autre âge. On y est, monsieur Elita.
Et maintenant qu'on est arrivé, je peux me débrouiller pour vous trouver un job, si vous voulez. Non, vous en avez déjà assez fait pour moi. Vous en faites pas, le petit vous adore. Et moi, je vous trouve sympa aussi, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Il va être ramené à la vie. Le maudit va être ramené à la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un souci? Non, ce n'est rien. Tiens, salut Tommy. C'est qui dans l'uniforme, ton nouveau mec? Les hommes, on peut avoir des amis, non? Ah, tu changeras jamais, la belle. faire que je vais avoir des rhumatismes avant l'âge, moi. Tommy, j'ai entendu dire que le système Sol était sans dessus-dessous, c'est vrai? Tu parles, un vrai carnage. Et le plus fort, c'est qu'il n'y a pas une télé qui en parle. Oh, tu sais, la télé, il parle jamais de rien. J'en sais plus en écoutant les gens. T'as raison, l'ancien. Rien de tel que le téléphone arabe, ça fait courir les rumeurs plus vite que la lumière. Je t'en resserre un petit. La sirène! Une alerte! C'est pas possible, ça doit être un exercice. Et voici un flash spécial. Un communiqué de presse de la police locale nous informe que l'Arcadia, le célèbre vaisseau pirate du capitaine Airlock, se dirige actuellement droit sur notre planète. Je répète, un communiqué de presse de la police locale nous informe que l'Arcadia, le célèbre vaisseau pirate du capitaine Airlock, fonce actuellement droit sur notre planète. Toutes nos forces policières et militaires sont en état d'alerte et se tiennent prêtes face à l'intrus. Pour détruire ce vaisseau pirate de triste réputation, tous les vaisseaux disponibles civils et militaires ont été réquisitionnés. La Terre est toujours vivante. C'est ce qu'elle a dit. Oui. Le premier lieutenant nous a expliqué que nos esprits étaient certainement connectés d'une manière ou d'une autre à cette dimension alternative où Noho a été rejeté. Si c'est vrai, on peut supposer que quand Kay était dans le coma, son âme a pu quitter son corps quelques instants pour se retrouver quelque part sur la planète Terre. Pas forcément. Ce ne sont peut-être que des souvenirs de la Terre que j'ai rencontrés. Des souvenirs de la Terre? Oui. De simples souvenirs de la Terre qui ont pris son apparence pour me transmettre un message. À savoir que la Terre réelle n'a pas perdu sa capacité à vivre. Et ce message, j'y crois. Moi, je le savais déjà. Je n'oublierai jamais, pour les avoir rencontrés, qu'il en fut pour aimer la Terre et avoir foi en son avenir. Capitaine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? On aide le lieutenant. Il a réfléchi et il a décidé d'ajouter un truc dans notre canon à rayonnement pulsé. Un truc? On va les attaquer billes en tête. Il faut qu'on s'équipe au maximum de nos capacités. L'idée ne vient pas de moi, remarque. On me l'a soufflé. Je l'ai trouvé sur la tablette que tu m'as donnée. C'est une vraie mine pour la science, cette pierre. Je comprends que ton père ait eu une telle envie de la déchiffrer. Mais attention, une virgule mal interprétée et c'est la cata. C'est tout le problème avec la technologie, on flirte avec la destruction. Le progrès ou l'anéantissement, les scientifiques de tous les temps ont toujours dû naviguer entre les deux. En tout cas, en ce qui concerne le déchiffrage de la pierre proprement dit, j'avance à pas de souris et je cherche toujours la clé pour le canon espace-temps. Le mystère reste entier et franchement, je n'en connais qu'un qui aurait assez de génie pour faire aussi bien que le professeur Daiba. C'est Toshiro. Un homme dans la vie doit savoir prendre des risques pour servir ce en quoi il croit. Moi, j'ai donné tout ce que j'avais à la science et à mes travaux dans le but d'atteindre peut-être un jour la sagesse, car c'est profondément ce en quoi je crois. Est-ce que papa connaissait les dangers que peut représenter le canon espace-temps quand il essayait de déchiffrer la tablette de pierre? Ou bien... Vous êtes là, monsieur Ulita? Oh.
fuyez pas! Tu rigoles, tu te rends pas compte? À lui tout seul dans le système Sol, l'Arcadia a détruit l'armada que le gouvernement avait envoyée! Comment veux-tu qu'on s'en sorte, nous autres? Toute l'armada? Attends, je savais pas, moi, t'as raison, on est foutus! Laissez pas, amenez-moi! Que je vous ai causé, c'est fini, je reprends mon poste. Super, Miss Kane, vous nous avez manqué. Bienvenue à bord, Kay. On y est pile poil face à l'ennemi. Le Fata Morgana a été repéré sur la planète Néoterra. Le vaisseau pirate Arcadia y est aussi. On dirait qu'il s'est lancé à ses trousses. Je me demande ce qu'ils nous mijotent, ces deux-là. Allez, les dés sont jetés. C'est parti! Comment ça se fait? Il ne se régénère pas. Il n'y a pas de miracle, il suffit de connaître le truc. Le Fata Morgana ne peut se régénérer que si, avant la destruction, les données de la structure matérielle du vaisseau ont été sauvegardées dans l'espace quantique, insensible aux attaques classiques. Pour détruire ces infos, j'ai ajouté un vibreur quantique à notre canon à rayonnement, et voilà le travail. Franchement, il y a des bonnes recettes sur la tablette. Regarde, ils prennent la poudre d'escampette. Il semble qu'ils aient découvert notre petit secret de régénérescence. Mais ça n'a plus aucune importance à présent. Ça ne change pas le fait que cet endroit sera bientôt leur tombe. Les images que vous voyez actuellement nous viennent d'une caméra de surveillance placée sur la tour d'observation de la police. On y voit l'Arcadia qui poursuit un étrange vaisseau dont l'origine est inconnue. Les autorités ignorent pour le moment les raisons de cette course-poursuite et attendent d'en savoir plus pour prendre les mesures qui conviennent à la situation. J'ai trouvé ça. Mon identification est toujours active. Je ne suis pas encore aux oubliettes. Circulez, vous n'avez rien à faire. Ah! Commandant Elita! Mais c'est impossible!
Vous n'avez pas été tué dans le système Sol. Hé, ne partez pas. Attendez-moi. Ne me laissez pas seul avec lui. C'est bien ce que je pensais. Donnez-moi le contrôle des canaux de diffusion des images télé. Je vais montrer mon erreur à l'humanité. Je vais tout dévoiler à la face du monde. On a un problème. Quelqu'un de l'extérieur a pris le contrôle du réseau télévisuel. Il s'apprête à diffuser des images qu'il est allé chercher au département des archives. On sait qui c'est. Ça ne peut pas être un kidam. C'est l'identité de... Impossible. C'est l'identité du commandant Ilita. Quoi? Il y a une erreur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tadashi. Yataran, c'est vraiment nécessaire d'y aller aussi fort? Si on détruit leur canon à densité séquentielle, tous nos efforts n'auront servi à rien. T'as raison, il faut viser au millimètre. Toi, maudit, créé par les serviteurs des ténèbres. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Oh, qu'est-ce qui se passe? La Terre tremble! Qu'est-ce que c'était? D'où ça venait? Une onde gravitationnelle. Assez légère, mais bien réelle. Tous nos détecteurs l'ont ressenti simultanément. Mais on n'a jamais vu ça. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, pendant une fraction de seconde, l'univers entier a tremblé. Hein? L'univers entier? L'univers entier a tremblé? C'est énorme! Oh, j'ai jamais vu un vaisseau pareil! C'est pas vrai! La crevasse! Elle se referme! Elle se referme sur nous! Tous les indicateurs s'affolent! Les ordinateurs de bord sont déboussolés!
centrale de l'Arcadia a cessé de fonctionner. C'est à cause de ce machin. Il fait perdre complètement les pédales aux ordis. Qu'est-ce qu'on fait, Airlock? Tu ne peux toujours pas dégager l'aile gauche de la roche? Non, pas moyen de se dégager. Faites exploser l'aile gauche. Réacteur à plein régime! 3 tirs simultanés. En salve.